Regarde autour de toi. La plupart des conseils que tu reçois, trouver un meilleur emploi, économiser plus d'argent, trouver un nouveau partenaire, c'est comme mettre un pansement sur une âme brisée. Ce n'est pas que ces choses sont mauvaises, c'est juste qu'elles sont parfois superficielles. Et ta douleur, celle que tu ressens tard le soir quand le monde est silencieux, ou celle que tu ressens dans ta poitrine quand tu te réveilles tôt le matin en pensant à ton futur, quand tu sens que tu dois aller au travail que tu détestes parce que tu es obligé. Cette douleur est bien plus profonde que cela, et seul toi peux la comprendre. Mais il y a quelque chose que la plupart d'entre nous ignorent, c'est que ta vie, notre vie, est un miroir. La frustration, le manque, le malheur que tu ressens ne sont pas aléatoires comme tu pourrais le penser. Ils sont les symptômes d'un problème plus profond. Une déconnexion avec ton vrai toi, avec ton toi authentique, avec ta source. Les solutions que tu cherches comme plus d'argent, un meilleur emploi, une meilleure relation amoureuse ne sont que des reflets dans ce miroir. C'est le reflet de ce qui se passe dans ton mental, dans ta tête, et c'est exactement ce que je vais tenter de te montrer dans cette vidéo. Cette vidéo sera un peu philosophique, donc accroche-toi un peu. Je te conseille de la regarder jusqu'à la fin car elle a le potentiel d'élever ton niveau de conscience et de compréhension de certaines choses. La plupart des gens, peut-être toi aussi, se sont concentrés sur le mauvais plan de la vie. C'est bizarre, mais la vie ne se joue pas sur le plan que tu vois ou en lequel tu crois en ce moment. En fait, il existe 3 plans différents de la vie. Et par plan, j'aimerais que tu comprennes un niveau de réalité ou une dimension de conscience à partir de laquelle tu perçois et interagis avec le monde. Ceci étant dit, il y a le plan spirituel ou métaphysique, le plan mental et le plan physique. La grande majorité de la population mondiale vit sur le 3e plan où l'on se sent généralement impuissant et où l'on souffre beaucoup. Ce n'est pas généralement voulu. Personne ne veut souffrir en réalité. Mais le système dans lequel nous sommes, qu'il soit politique ou religieux, favorise cela. Néanmoins, cela ne veut pas dire que quelqu'un est condamné à voir la vie sur ce plan physique, celui des effets. Non. Tu as sûrement déjà entendu dire que les petits esprits discutent des gens. Eh bien, c'est à ce niveau-là qu'ils se situent. Par contre, les gens qui réussissent dans la vie comprennent quelque chose d'autre. Ils comprennent qu'ils ne peuvent pas évoluer s'ils continuent de percevoir leur vie avec leur plus bas niveau de conscience ou à discuter des gens. Albert Einstein disait que tu ne peux pas résoudre ton problème avec le même niveau de conscience qui t'a mis dedans. Ce qui veut dire qu'il faut passer à un niveau supérieur de compréhension si tu veux dépasser tes problèmes et les résoudre. Les personnes qui réussissent dans la vie, on pourra prendre en exemple les entrepreneurs, même s'il ne s'agit pas que des entrepreneurs. Ceux-ci comprennent comment le cerveau fonctionne, sa place et son rôle dans la création de leur réalité. Ils comprennent aussi que tout fait partie d'un vaste ensemble de lois naturelles qui te dépassent et que tu ne peux pas transgresser sans conséquences majeures. Et que si tu veux obtenir tout ce que tu désires, tu dois travailler avec ces lois, pas contre elles. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Assure-toi de t'abonner pour ne pas la rater. Maintenant, je vais t'expliquer comment fonctionnent les 3 plans et quel est ton rôle principal dans tout cela. Commençons par le plan physique. Ce que tu vois n'est que le reflet de ce qui est dans ta tête, comme je l'ai dit tantôt. Ce que tu expérimentes dans ta vie, le bonheur, le manque de confiance, le sentiment de pauvreté, c'est le résultat de ton monde intérieur, de ce qui se passe en toi. Tu les as d'abord expérimentées à l'intérieur de toi avant qu'elles ne te semblent réelles à l'extérieur. Ce que tu expérimentes comme vrai est vrai pour toi car cela résulte de ton monde, de tes propres pensées, même si c'est sous l'influence externe. Concrètement parlant, qu'est-ce que cela veut dire? Toutes les maisons, par exemple, que tu vois, tous les outils, tous les événements, toutes les voitures, à part les choses naturelles bien sûr, ne sont que le produit de l'homme, de l'intelligence humaine. Ce livre ne vient pas de nulle part. Quelqu'un a dû penser au papier, au style de présentation. Cela signifie que tout ce que l'homme crée avec sa créativité a d'abord été conceptualisé dans son esprit avant de devenir réalité. C'est la première chose que tu dois comprendre. Une fois que tu auras compris cela, tu comprendras définitivement que le mental ou l'intelligence humaine est à l'origine de tout ce qui t'entoure.
Et ce monde physique, complexe et rigide, celui que tu peux voir et toucher, celui qui s'est manifesté après tout, n'est que le résultat non seulement de tes actions, mais aussi des actions de la collectivité humaine, de l'ensemble des êtres humains qui vivent à la même fréquence que toi. Cela nous amène au plan mental. Si tu veux changer quelque chose dans ta vie, je dirais même dans ta situation actuelle, il serait vain de te concentrer sur les effets, sur ce que tu vois. Il serait mieux pour toi de te concentrer sur leur cause immédiate ou lointaine. Cette cause peut être une pensée spécifique ou une croyance sur toi-même. Beaucoup de gens se perçoivent à travers un prisme illusoire et limitant. Malheureusement, certaines personnes qui comprennent comment fonctionne l'esprit s'assurent que toi et moi, nous restions à un niveau inférieur de conscience. Car tant que tu y restes, ils peuvent te contrôler, ils gagnent du pouvoir parce que tu ne connais pas qui tu es, tu ne connais pas ton pouvoir. Et devine quoi? Ce ne sont pas des choses que l'on enseigne à l'école. Mais n'oublie jamais ceci. Tu ne récoltes dans le physique, concrètement ou émotionnellement, que ce que tu as planté dans ton mental. Tu es le produit de ton éducation, l'éducation de ta famille, de ta culture, de ton cercle d'amis. Le type de vie, les défis, la souffrance que tu expérimentes en ce moment. Certes, ils sont réels, mais ils doivent être résolus de l'intérieur, en déracinant ou en déconstruisant toutes ces idées, les fausses croyances qui en sont la cause. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que le seul qui est vraiment riche dans le monde physique est celui qui a développé une mentalité de richesse. Et c'est la même chose pour celui qui a une mentalité de pauvreté. La pauvreté matérielle est très souvent le résultat d'une pauvreté mentale. Et dès que tu changes de mentalité, ça se reflète dans ton entourage. Il en va de même pour celui qui a développé la mentalité de quelqu'un en bonne santé. Il ne sera pas seulement en bonne santé, mais prendra aussi des mesures pour maintenir cette santé. Ce qui est dans ta tête est la cause de ce que tu expérimentes concrètement. Si tu me le permets, je te suggère de ne pas quitter cette vidéo maintenant. Écoute-la jusqu'au bout ou reviens l'écouter car elle fera une énorme différence dans ta vie si c'est la première fois que tu découvres ce que je dis ici. Fais un peu attention et tu verras. Le plan mental est où le développement personnel prend tout son sens aujourd'hui. Seules les personnes qui ont travaillé sur elles-mêmes, qui ont appris à se connaître, à s'aligner avec un ensemble de principes et de lois naturelles, parviennent à obtenir ce qu'elles veulent. Elles obtiennent ce qu'elles veulent parce qu'elles l'ont d'abord créé mentalement. Elles ont nourri cette croyance avec confiance et ont aligné leur action avec cette même croyance pour que cela se manifeste dans leur réalité. Et en termes simples, elles se sont mises en position pour l'avoir, c'est tout. Mais il y a un autre plan. Très peu de gens s'y trouvent. Le plan métaphysique ou spirituel. Et c'est dans cette perspective-là que tu dois être. C'est de cette manière-là que tu dois voir ta vie. Tu dois être aligné avec ton vrai toi, tes vraies valeurs, ces valeurs qui prennent leur source dans la cause première des choses. Tu dois être connecté avec ton vrai toi pour pouvoir déverrouiller tout ton potentiel humain pour que tout puisse se manifester dans ta vie comme tu l'aurais souhaité. C'est un plan où tu deviens un avec les principes universels de la vie. En fait, ce ne sont que des états mentaux, pour bien dire. Les gens qui perçoivent la vie sur le plan physique sont des gens qui sont constamment dans le besoin, qui se laissent balloter par la vie. Cependant, ceux qui se positionnent sur le plan mental sont ceux qui sont allés trouver leur valeur en eux-mêmes. Ils savent ce qu'ils valent, ils ont construit leur confiance en eux, l'estime d'eux-mêmes. Ils savent que l'apprentissage de nouvelles compétences, c'est important et ils se concentrent sur la construction de l'ensemble de compétences qu'ils veulent pour que leurs valeurs soient perçues par les autres et ils ne doivent pas courir après l'argent pour l'attirer. Le troisième et dernier plan où je veux que tu sois et que tu vois ta vie, c'est le plan de l'abondance. À ce niveau, tu es riche même avant que cela ne se manifeste dans ta vie, dans le monde physique. C'est là que tu dois développer la mentalité de quelqu'un qui vit dans le monde, mais qui n'est pas du monde. Concrètement,
Pour ce niveau, cela signifie être détaché du résultat. Tu fais ce que tu as à faire parce que c'est aligné avec qui tu es, pas pour obtenir quelque chose en retour. Il faut servir les autres. Ton objectif n'est pas de prendre, mais d'apporter de la valeur aux autres authentiquement. Tu ne cherches pas la validation externe. Ta valeur est intrinsèque. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu es riche, que tu es beau ou que tu as réussi. Mais retiens bien ceci, tu dois être spirituellement et mentalement riche, en bonne santé, et tu dois profondément croire et cultiver cela en toi avant que cela ne se manifeste concrètement dans ton monde physique à travers toi.